Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Les actus, du coup, on va parler de Toulouse-Clermont, le match de dimanche. Prochain match au Stadium qui sera un dimanche à 13h. Encore une super horaire, bien sûr. Bravo la LFP. Le match, ce sera à 13h. Les places sont entre 12 et à 20 euros. Balcon et honneur central pour un objectif de 31 000. 31 000. Waouh, j'y suis vraiment pas du tout arrivé. Il devrait y avoir un peu d'eau, je pense. Et place vendue en hommage à l'Occitanie. Première question, s'ils en vendent 31 000 et 1, est-ce qu'ils acceptent pas le suivant ou pas? Tabas. Ok, bon, super. On remercie bien sûr combien de places sur Twitter qui nous fait toujours les petits décomptes. Et d'ailleurs, apparemment, il a calculé tous les départements, ça faisait pas 31 000. Il était très perturbé, donc écoutez, on l'embrasse. Transfert de Sidibé, messieurs, quitte QRM et s'engage à Guingamp. Notre ami basketteur de l'époque, comme on pouvait le citer. Anciens. Ouais, on parle des anciens. On ne dira pas que Delors est sur Rotten sans flamme, même si je viens de le dire. Mais sportivement, Sidibé vient d'aller à Guingamp. Est-ce que pour vous, c'est logique ou pas? C'est cool pour lui. Logiquement, c'est censé être un gap quand même, puisque Quevilly, c'était censé être, on va dire, épisodique, cette place-là. Puis on le voit déjà sur le début de championnat, ils sont interne rouge, si je ne me trompe pas, en tout cas, bas de tableau. Donc Guingamp, là, ça a l'air de repartir un peu, c'est même pour lui. Je pense que ça peut devenir un tollé la Ligue 2, un petit peu comme un genre de joueur qu'on a déjà connu, comme un Bonnet par exemple à une époque. Ça peut devenir le gars qui fait un temps de 3 ascensions, qui aura quelques matchs en Ligue 1, mais qui va pouvoir barouder en Ligue 2. Mais le tableau de Ligue 2, ça lui correspond bien. Ouais, Il avait été bon. Hein. Ouais. Il avait été bon à QRM, je crois qu'ils avaient maintenu 10 C'était un des meilleurs joueurs. Ouais. Donc au final, ouais, le gars peut peut-être monter, accompagner une équipe dans une montée en Ligue 1, je crois pas trop. Mais ouais, milieu de tableau Ligue 2, ça lui colle bien. Et puis j'aime bien la comparaison de Vincent qui arrive à mettre à côté Khalidou Sidibé et Bonnet. Si vous regardez les deux, vous allez comprendre la différence. Alors, c'est pas le même poste, ni la même créativité. Mais même taille. 70 pieds gauche, 2 mètres pied droit. Ok. Séance de dédicace avec les As de la Jungle demain au Leclerc-Blagnac Vincent, il va signer à l'autographe. 17h et vous retrouverez Dessler, Costa, Bangré et bien sûr les deux héros des As de la Jungle. Alors pour la petite anecdote, dimanche j'ai passé une journée canapé parce que j'étais littéralement en gueule de bois de la veille et je suis tombé sur les As de la Jungle et ben franchement c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Alors, mais je pense que je suis pas le public visé. Mais j'ai regardé 5 minutes par curiosité. Quelque chose me dit que dans peu de temps tu te mettras devant et tu le regarderas. Ouais, je pense. C'est ce que je veux dire. C'est possible, mais ouais, pas ouf, pas ouf du tout. Et quoi, tu trouveras ça bien. Écoutez, on en reparlera. En tout cas, sans de Tu dédicace. feras des débats là-dessus. Sans de dédicace, est-ce que vous, Pour les gars, les As de est-ce que vous allez 3, y aller, ça mon dépend. cher Nathan? Est-ce que tu penses aller à Leclerc? À Leclerc ou voir les As de jungle, ouais. Je sais pas. C'est pense quand? pas. Demain, 16h-17h. Ah non, je peux pas. Mathieu, ce genre de Leclerc, choses. Lequel, pardon? Blagnac. Faut que je passe à Leclerc auto demain. Donc peut-être, on sait jamais, sur un malentendu. Tu peux nous Tout faire le moment, tu ça fais peut une aller, quoi. side, c'est jamais. Tu Je le ferai avec grand plaisir entre une plaquette de frein et des essuie-glaces. Oh, m'a dit la plaquette ou les essuie-glaces. Voilà pour Moi, les petites actus. Moi, j'y serai. Hein. C'est vrai. Peut-être voir s'il n'y a pas moyen de choper un contrat pour être dans la mascotte, voir combien ça paye. Alors, vu la chaleur qu'il faisait ce week-end, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Peut-être qu'il y a D'ailleurs, risque, non? on les a croisés, on leur a dit ça, pas trop chaud. Le mec nous a regardé, il a fait. Le mec ou la fille, d'ailleurs, je ne sais pas qui était derrière, il nous a fait ça en mode désespéré et nous-mêmes, déjà, on avait très chaud. Tu peux dire Yel, du coup. Oui, je sais pas. La personne, genrée ou non genrée, qui était dans ce costume. Alors là, le débat, ça y est. Grosse force à eux parce que ça doit pas être évident sur les jours de match comme ça. Ah, on a Free Fly qui nous dit j'ai un pote qui joue la mascotte du Tigre Jaune. Voilà. Eh ben, il y en a qui connaissent les VIP, le vrai. Ouais. Ben, bonne chance à lui. Apparemment, il change chaque semaine parce qu'il y a un combat après chaque match. D'ailleurs, je suis étonné que tu te rappelles d'avoir croisé après le match. Mais j'étais pas, non, ça allait en vrai samedi. Hein. Est-ce qu'on l'éviterait pas à l'émission d'ailleurs? C'est quand même important. Ouais, alors je vais te donner la température parce que ça peut faire un bon entraînement. Anthony dans le studio. À 32, 32,5, ça va. On se stabilise. On se stabilise. C'est pas normal, on est plus nombreux et la température baisse. T'inquiète, moi déjà je suis en sueur. Là, faut pas venir vers chez moi là parce que c'est pas ouf. Birmancevic, les journées des prêtés avec Birmancevic et Amulic. Il y en a un qui est resté sur le banc. Il était pas souvent en sueur. Hein. Lors du match nul 1 partout du Sparta Prague à Teplice. Ils sont deuxième avec 4 victoires et un nul. Amulic a été en pointe aux vitesses. Il a pas pu empêcher la défaite 3-1 face au PSV Eindhoven et il est sorti. À l'heure de jeu, son équipe est 10e après 10 journées. Pour l'académie, mon cher Vincent, nous avons des jeunes qui ont fait des
des petites prouesses. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, quelques informations qu'on a pu récolter sur les réseaux. Déjà, la Fabrique Violette sur Instagram qui donne l'actualité de la préformation, donc U13, U14, U15, U16. Concernant du coup cette préformation, ils sont partis en test match vendredi du côté de Béziers, victoire 5-1 des U14 et 4-1 des U15, suivi d'une sortie à la plage à Sérignan. Je pense qu'il doit être beaucoup mieux là-bas. Demain mercredi, réception de Agde Stadium pour ces deux équipes, toujours les U14 et les U15. Et ils iront ensuite à Angoulême avec les U13, les U14 et les U15 pour affronter le FC Nantes. Ce sera un gros test pour finir cette préparation. A noter que cette saison, la cellule préformation a décidé de faire jouer les U13 en championnat U14, les U14 en championnat U15 et les U15 en championnat U16. Apparemment l'an dernier c'était une équipe sur deux qui le faisait. Cette année c'est toutes les équipes qui le font. Ah ben, c'est bien. Donc voilà, ça pour sera la pour, formation. ça devrait être du coup des résultats un peu plus serrés que ce qu'on a connu cette année-là. Du côté du 17, ils ont fait match un partout face à Colomiers sur annexe 1 du stadium ce jeudi. Ziad Madi ouvre le score en deuxième mi-temps côté columérin à la déviation sur un coup franc. Sacha Vivent égalise en reprenant une balle relâchée par le gardien columérin. Là aussi c'était sur une action arrêtée. Le résumé était disponible sur la chaîne YouTube de HKZ Football qui propose pas mal de contenu sur les réseaux, que ce soit des petites stories, des previews, des highlights sur tout ce qui est sportif et sport toulousain et Occitanie. Même sur leur compte Insta, c'est vraiment pas mal. Ils suivent pas mal de petits jeunes. Enfin, c'est très intéressant. Moi, je vous conseille vraiment d'aller les suivre. Et donc, il faut pas mal de résumés sur YouTube. Le résumé, c'est quand même 8 minutes. Donc, il y a quand même du contenu. Et ça, c'est pas juste les buts où on sait pas trop à quelle sauce va être mangé. Là, pour le coup, il y a quand même de quoi se donner un avis sur le club. On va terminer avec les féminines. Après leur victoire 2-0 face à Rodez vendredi avant l'émission, on en avait parlé. Les filles sont en stage du côté de Val-Louron dans les Pyrénées. Donc prochain match amical samedi face à l'OGC Nice à Émargues dans le Gard à 18h. Elles sont rentrées de stage. Elles sont rentrées réattaquent en séance ce soir. Ok. Elles avaient une séance ce soir, elles ont un match à Émargues contre Nice, comme tu as dit ce week-end. Voilà, donc on a vu pas mal de stories aussi du compte Instagram, du compte Facebook, du TFC qui est dédié du coup aux féminines, tous les FC féminines. C'était sympa, c'était rafraîchissant. Et du coup, reprise des championnats nationaux masculins ce week-end. On en parlera vendredi dans les actus. Et vous pourrez retrouver le programme du week-end le vendredi et les résultats le lundi pendant toute la saison sur nos réseaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, pour ne rien manquer de l'actualité de l'Académie des féminines.